On est quand même gâté par la météo, puis on est encore plus gâté parce qu'on a Aymeric Lebrun qui vient. Asseyez-vous, cher Aymeric Lebrun. Vous êtes un peu le local de l'étape, hein, presque, parce que vous êtes, en tout cas, le CP2. Le CP2 des coureurs qu'on fait le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'à Châtellerault, ils sont partis hier soir à 16h, hier après-midi. Ils sont arrivés ce matin, le premier est arrivé ce matin à 9h20, il a mis à peu près 17h pour parcourir 400 km. Auditeurs, auditrices, ce type d'épreuve vous attend, ce sera votre tour l'année prochaine. Et puis rejoignez-nous, il y a plein de départs aujourd'hui, il y a plein de parcours. Et là on accueille Aymeric Lebrun. Aymeric Lebrun, vous êtes Sifac. Je suis Sifac. Je suis Sifac. C'est qui Sifac? C'est moi. Non, Sifac, c'est 20 salariés, 20 artisans passionnés, donc près de Tours. Ouais. Comme vous l'expliquiez, le CP2 est passé par l'étape 84 en fait, depuis Paul Hostel, qui est aussi un petit peu notre... C'est une sorte de café vélo, on peut dire, un hôtel vélo. Ouais, c'est plus qu'un café vélo parce que c'est aussi auberge de jeunesse. C'est vraiment un lieu dédié au vélo qui est en plus sur l'avenue de Gramont, qui est pour les plus grands passionnés, c'est l'arrivée de Paris-Tours. Hein. Ouais. Donc c'est devenu un lieu emblématique hein, qui s'est ouvert juste avant le Covid. En octobre 2019. Et vous avez passé quelques vélos pour décorer le lieu. Ouais, nous on s'en a fait la Valérie d'Amido du lieu. J'ai marouflé, je sais pas comment on dit ça. Non. Ouais, on maroufle. Pour ceux qui nous connaissent, on est à l'affût, donc au milieu de nulle part. Et quand Alexandre, le gérant de l'étape 84, qui est vraiment, enfin le thème du lieu, c'est vraiment le vélo. Hein, on est sur la Loire à vélo. M'a proposé de venir exposer des vélos et je me suis dit que c'est vrai que c'était beaucoup plus visible à Tours qu'à la Fuye, même si la Fuye est le centre du monde des vélos artisanaux. Et là, vos vélos, évidemment que c'est le centre. Enfin, vous avez le plus modeste il y a la Fuye qui est le centre du monde pour le vélo artisanal et Châtellerault qui est le centre du monde pour le gravel. Complètement. Et comme par hasard, Sifac a un stand sur le site de la Manu. Entre personnalité et vélo emblématique, on s'est rencontrés entre lieux emblématiques. Non, oui, on a participé, on a eu envie de venir exposer nos vélos, alors principalement des gravels parce que l'événement est autour du gravel, donc à la fois sous la marque Sifac dont vous parliez, mais aussi sous la marque Meral qui est notre marque sœur, qui est la déclinaison en petite série des vélos sur mesure Sifac. Oui, parce que c'est ça qu'il faut préciser. Sifac, vous êtes un producteur de vélos sur mesure. Sur mesure, oui. Donc on vient, vous prenez les cotes du futur propriétaire. Que vous pourriez être. Hein. Que je pourrais être, si seulement. Si seulement vous preniez conscience de la drôle de morphologie que vous avez. Mais... Et des goûts bizarres aussi que nous partageons. Bien sûr. Non, en fait. Et Meral, c'est de la production en série. Faut imaginer que c'est. Je vais pas revenir sur l'histoire parce que ça fait 50 ans finalement que là où nous sommes, nous fabriquons des vélos artisanaux. Sifac est l'héritier de Meral et a décidé justement pour proposer une offre de vélos un petit peu plus standardisée, de relancer la marque Meral il y a 5 ans. Et quand vous parliez de sur-mesure, il y a la morphologie qui est un élément essentiel, mais c'est pas que ça, c'est vraiment la pratique, le cahier des charges, l'esthétique et l'idée d'un vélo. C'est des vélos custom que vous faites ? Oui, c'est des vélos. Mais custom pour ceux qui peut-être à Châtellerault sont dans l'univers du surf par exemple. Non, mais quand on arrive aujourd'hui, on a nos propres ateliers de peinture, donc on peut avoir des réponses ou des propositions esthétiques où on est dans le tuning complètement. Quoi. À propos de... Est-ce qu'il y a des peintures que vous refusez de faire en vous disant mais non, mais ce sera pas beau? Alors... vous vous attendiez pas à cette question, Aymeric, hein? Je m'attendais à tout avec vous, mais pas forcément à cette question-là. On essaye d'orienter... Il nous arrive de regretter, mais non, on essaie. Alors c'est vrai que c'est une vraie difficulté parce que on a aussi l'habitude de dire, et c'est aussi pour ça que les gens viennent voir un cadreur artisanal, c'est cette possibilité finalement de pouvoir réaliser à travers le vélo une partie de rêve, voire une interprétation de soi. Enfin, je vais pas les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est ça. Je me ferai un vélo Sifac le jour où je me serai compris moi-même. Ah oui, vu les délais qu'on a, je pense que est-ce que j'aurais fini le vélo avant que vous compreniez vous-même? Je pense que là, je vous laisse y réfléchir. Après, il y a des gens comme vous à qui on ne voudra pas faire de vélo forcément, mais voilà, nos clients ont du goût. Après, il arrive
qu'on essaye malgré tout d'avoir une homogénéité de marque. C'est compliqué parce que c'est quand même la signature de l'entreprise qui est sur le vélo. Mais j'ai, alors avec un peu d'humour, ce qui me caractérise quelquefois, l'habitude de dire qu'un beau vélo, c'est un vélo qui plaît à notre client et sur lequel j'ai gagné de l'argent. Accessoirement. Accessoirement. Oui. Ceci dit, c'est intéressant parce que depuis ce matin, on nous raconte et on nous explique que le vélo, le gravel, c'est une pratique qui vient des États-Unis. Juste avant vous, on avait Look, qui est aussi une entreprise française. Je connais pas. Faites un effort. Non, j'aime beaucoup Look, qui sont juste en face de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement l'esprit gravel, c'est ça aussi, c'est savoir, c'est du vélo de série comme Look peut le faire, qui est aussi un fabricant installé à Nevers, historique, etc. Et puis c'est aussi être capable de, pourquoi pas, se faire un vélo sur mesure ou un vélo. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous travaillez plutôt l'acier, vous. Hein. Et le carbone. Et on a d'ailleurs un modèle carbone gravel. Non, mais c'est vrai que nous, l'une de nos spécialités, beaucoup d'artisans sont plutôt sur l'acier, ce qui en plus donne un catalogue de possibilités quasiment infini. Hein. Et c'est vrai que le gravel, j'ai changé tout à l'heure avec une dame qui me dit alors le gravel c'est à la mode, mais c'est pas une mode, c'est bien, aujourd'hui c'est installé, et je pense que le gravel a aussi servi de trait d'union entre les pratiques. Aujourd'hui c'est organisé par la Fédération française de cyclisme, mais je pense que le routier que j'étais et le VTTiste que je ne voyais pas, finalement le gravel, comme les cafés vélos, je pense que c'est comme s'il y avait eu une envie aujourd'hui de se rappeler que le plaisir du vélo était aujourd'hui pluriel, il n'y a pas une façon de faire du vélo, et que le gravel permet justement par sa versatilité, par la possibilité de passer de route à des chemins, de se dire qu'on a 15 000 façons de prendre du plaisir sur du vélo. Finalement, le gravel, c'est à chacun de décider de ce qu'il a envie d'en faire et comment il a envie d'en faire. Totalement. Et c'est pour ça qu'en plus, quand vous avez une offre sur mesure comme celle de Sifac, vous allez jusqu'au bout de l'esprit gravel. Et justement, est-ce que c'est ça, quand vous parlez de sur mesure, est-ce que le gravel, c'est pas ça finalement, c'est se faire une sortie sur mesure? Complètement. Au-delà du vélo, hein, au-delà de l'outil, au-delà de l'objet. Non, bien sûr, non, mais je pense que mais moi, c'est quelque part, j'en parle avec d'autant plus de facilité et de sincérité que je suis un routier. Et c'est vrai que j'ai découvert à travers le gravel qu'il y avait ce plaisir de se dire, quand j'enfourche mon gravel, je pars. Et quelque part, mon parcours changera au fur et à mesure de ce que je vais découvrir, de mon humeur. Et avec de votre forme aussi. Ma forme, elle est toujours au maximum. Bien sûr. non, mais si la semaine a été un peu compliquée, ou si j'ai une interview un peu embêtante, mais non, blague à part. C'est le terme sur mesure, je pense que lui convient très bien aussi dans l'esprit de la sortie. C'est de se dire aujourd'hui, je pars faire du vélo, et c'est au fur et à mesure que je déciderai du parcours que je suivrai. Quoi. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on voit sur le Gravel Fever. Aujourd'hui, il y a, encore une fois, on en parle beaucoup parce que c'est la première épreuve, et c'est la première épreuve sur laquelle ils sont arrivés. C'est 400 km, mais c'est aussi très accessible. On peut faire une sortie gravel de 30 km ou de 10 km ou de 15, et peu importe. Et oui, et puis ce qui va permettre finalement d'avoir eu sur la Gravel Fever des coureurs professionnels de haut niveau et des gens qui vont découvrir le vélo. Et c'est vrai que le gravel permet vraiment à tous les cyclistes de se rencontrer, parce que je pense que ça permet aussi, à un moment on a pu être un peu, ça peut être un peu sectaire. Justement, c'est intéressant parce que c'est ce que vous disiez, le vélo de route. Il y a beaucoup de chapelles dans le monde du vélo qui se regardent un peu souvent en chien de faïence. Complètement. Est-ce que le gravel est un peu ce trait d'union entre les différentes pratiques? Moi, j'en suis persuadé. Non, vraiment, j'en suis persuadé. Moi, j'ai enfin accepté de rouler avec des gens qui se rasaient pas les jambes. C'est grâce au gravel. Non, mais voilà. Non, mais c'est important, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, quand vous racontez sur le ton de la blague le fait de se raser les jambes, le vélo peut être très intimidant. Quand on n'est pas dedans, c'est très intimidant de rentrer dans un peloton. C'est aussi intimidant au quotidien de se dire, tiens, et si j'allais au boulot à vélo, et ça c'est en train de changer aussi, mais quand vous parlez sur le ton de l'humour, il y a le monde de ceux qui se rasent les jambes et le monde de ceux qui se rasent pas les jambes. Aujourd'hui, dans un peloton et sur une sortie comme celle-là, si t'as pas les jambes rasées, c'est pas grave. Alors que sur la route, c'est un vrai sujet. Oui, non, mais c'est quasiment discriminant sur la route. Et même moi-même, j'ai du mal à faire du vélo de route sans me raser les jambes, alors que mon palmarès est derrière moi. Oui, et puis est-ce que ça vous a fait aller plus vite? Je crois. J'ai pu passer de 28 à 29 km/h. Non, c'est vrai que c'est ce qui a été vraiment plaisant à travers le développement du gravel, c'est d'avoir toutes ces populations cyclistes qui ne se regardaient pas, qui ne discutaient pas ensemble, et qui finalement
ont vachement partagé avec juste l'envie de se faire plaisir sur un vélo, et quelle que soit même la marque du vélo, quel que soit le modèle du vélo. Et D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce qu'on peut voir là sur les pelotons et sur les lignes de départ, c'est la variété des vélos. Alors oui, on est quand même sur des gravels, mais quand on a un œil un peu de connaisseur, on voit bien qu'il y a des vélos qui sont très haut de gamme, très chers, très bien équipés, avec des très bons périphériques. Alors les périphériques, pour les auditeurs, auditrices, c'est le dérailleur, c'est les freins, c'est les roues. Et d'autres à côté, donc en carbone, qui est un peu, on va dire, à tort ou à raison d'ailleurs, mais qui est un peu considéré comme le très haut de gamme, et puis qui cohabite avec des vélos en acier ou en alu, avec des périphériques moins haut de gamme, et finalement, encore une fois, ces gens cohabitent et partent rouler tous ensemble. Oui, ils partent rouler tous ensemble, et puis je pense que c'est aussi des cyclistes qui, quelque part, savent aussi que un matériel, quelquefois, le carbone, voilà, vous en parlez, mais c'est vraiment dans un esprit quand même de compétition, de performance, et que c'est aussi des gens qui font du vélo sans justement... objectif de performance, et qui sont même conscients que des vélos quelquefois considérés comme moins haut de gamme seront potentiellement plus adaptés, et mieux adaptés à leur niveau, à leur pratique, et certaines se mettent quelquefois au gravel sur des modèles moyenne gamme, mais en prenant du plaisir, parce que je pense que le gravel permet aussi rend accessible le cyclisme de façon finalement large, parce qu'il y a aussi l'idée de... Le cyclisme ou le vélo? Non mais encore une fois, je dirais le cyclisme. Vous savez quoi, on va en parler juste après. Le cyclisme ou le vélo, on va faire une petite pause musicale. Bastien, est-ce que surprenez-nous, Bastien? On est sur 99.7 aux ondes FM. Vous pouvez évidemment nous écouter sur aussi osondes.fr. Et puis on va parler du vélo ou du cyclisme juste après avec Émeric Lebrun. Émeric Lebrun qui est le patron de CIFAC Emerald, et comme on disait tout à l'heure, le CP2 à Tours accueille quelques-uns de vos vélos. Et puis si vous avez, auditeurs, auditrices, vous n'avez pas envie d'aller à Tours pour voir les vélos CIFAC, venez à la Manu. Ah ouais, et toute la journée, et en plus vous aurez la chance de me rencontrer. Et on peut les essayer, vos vélos? Oui, on en a quelques-uns qui peuvent rouler, qui sont même... peuvent rouler. Si vous les appréciez, vous pouvez partir avec. D'accord. Et en attendant que je prépare mon chéquier, Bastien va nous envoyer un petit son. On se retrouve dans 5 minutes. Aux ondes FM 99.7. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Fucking Chanel and the whole cast. Tell them Easy said they could kiss my whole ass. More specifically, they could kiss my asshole. I'm an asshole, you niggas got drugs. You short-minded niggas, sauce is Napoleon. My furs is Mongolian. My ice brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me, taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me, as I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one man should have all
and I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Till then, fuck that. Now this would be a beautiful death. Jumping out the window, letting everything go, letting everything go. You got the power to let power go. Si c'est du bon son, c'est qu'on est sur ozonde.fm, 99.7 FM. Je suis en face de Aymeric Lebrun, propriétaire, patron de la marque Sifac, une marque de vélos artisanaux faits sur mesure, et puis des vélos de petite série de la marque Meral. Bravo. On se quittait, juste avant d'écouter Kanye West Power, on se quittait sur la question vélo ou cyclisme, et vous nous disiez le gravel c'est un bon trait d'union pour se mettre au cyclisme, et je vous posais la question, mais est-ce que c'est pas plutôt pour se mettre au vélo? Ah, la belle question. Mais ça, je suis tellement content de pouvoir enfin la poser, quoi. Oui, je vais essayer d'y répondre, c'est ça le problème. La question est facile, c'est facile de la poser, c'est pas forcément simple d'y répondre. Après, j'ai le sentiment que le gravel a permis à des gens de se mettre au vélo. Et finalement, au fur et à mesure, peut-être qu'au départ, c'est ou par curiosité ou par besoin de se déplacer de façon plus responsable, hein, parce qu'il y a aussi cette idée-là aujourd'hui que le vélo est un moyen de mobilité active, mobilité douce, décarbonée. Et beaucoup se sont mis au vélo par responsabilité, sont devenus cyclistes finalement par plaisir. Par responsabilité ou par contrainte? Oui. Est-ce que la contrainte n'est pas responsable ou est-ce que la responsabilité n'est pas contraignante? Vous êtes content de pouvoir me la poser, cette question. Voilà. Non, mais oui, en tout cas par nécessité. Ouais. On l'a vu, j'ai souvent le plaisir à dire que des clients d'aujourd'hui Sifac sur des vélos artisanaux d'excellence sont devenus au départ, se sont mis au vélo pendant la période du Covid, parce que c'était un moyen de se déplacer, de distanciation sociale. C'était un geste barrière. Geste barrière, et puis se sont rendus compte que quand ils allaient travailler à vélo, ils étaient plus efficaces, ils étaient plus efficients sur le parcours, ils étaient moins stressés, et que les 3-4 km qu'ils faisaient chaque jour, ils se sont dit, si le dimanche j'allais faire du vélo. Puis après ils se sont mis au vélo de voyage, et donc c'est vrai que souvent c'est pour ça que je vous disais, on s'est mis au vélo grâce au gravel. À la Manu à vélo par exemple. Par exemple c'est à la Manu facture Sifac. Aymeric, puisque je vous tiens, vous produisez des vélos made in France. Il y a un énorme... Alors le gouvernement annonçait au printemps dernier 2 milliards d'euros sur la table pour développer un plan, pour proposer un plan vélo avec beaucoup d'argent qui est fléché sur de l'aménagement, oui, sur de l'aménagement de la piste cyclable. On en parlait juste avant avec Stéphane Reynaud, qui est conseiller municipal de Châtellerault, maire délégué de Targé. Donc sur ces 2 milliards d'euros, il y a beaucoup d'argent qui est fléché sur de l'aménagement cyclable. Il y a aussi quand même un contrat de filière qui est en train de se signer avec Roland Lescure qui est notre ministre de l'Industrie. Ouais. Vous êtes impliqué, je sais, dans ce travail-là. Est-ce que vous pouvez, alors pas nous dévoiler tout, l'idée c'est pas de nous dévoiler tout, mais c'est de nous donner un peu la vision et l'importance du vélo dans une démarche économique d'un pays. Oui, déjà l'objectif de ce travail qui est mené, enfin qui est piloté par la PIC, et qui donc est la PIC, c'est l'association de promotion et d'identification des cycles. Voilà. Alors bravo. Vous avez gagné une tringle à rideau. Merci. Sur le stand Sifac. Et sur mesure. Et non, mais en fait, il y a vraiment cette volonté déjà d'avoir réuni l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les assembleurs, les producteurs. Vous êtes nombreux ? En tout cas, quand il y a des groupes de travail qui ont été mis en place sur la production, sur le service, sur le rayonnement, et on s'est réunis au MEDEF le 15 juin. Et d'ailleurs, on a l'ex-président Geoffroy Roux de Bézieux, qui est un passionné de vélo, qui a investi dans 12 et qui fait la Gravel Fever, et son frère Arnaud, ils sont ici, ils sont sur site. Ils viendront me voir tout à l'heure. Donc vous avez fait, revenons à un autre sujet. En tout cas, on a réuni, on est plus de 100 acteurs à avoir travaillé collectivement, et justement, par rapport au plan vélo, cette fois, l'industrie n'a pas été oubliée, et l'industrie concerne aussi bien les assembleurs qu'une volonté. Il y a une volonté que plus de 2 millions de vélos soient assemblés en France à horizon 2030, mais aussi que
la pièce, en tout cas singulière, différenciante, essentielle du vélo, qui est le cadre. À terme, on passe de peut-être... Aujourd'hui, on est sur des productions de cadres en France, on ne doit pas dépasser les 10 000, quoi. Sur un marché qui fait Plus de 2 millions de vélos. 3 millions de vélos, même. 2 millions 2,7 millions. d'après les chiffres du Voilà. Lyon Sport et Cycle. Donc, quand on parle par exemple de 25% de vélos produits en France, il faut relativiser ces 25% de vélos assemblés en France, ce qui est déjà une vraie valeur ajoutée. Ouais. Et donc, il y a cette volonté aujourd'hui de vraiment Accompagner la filière, accompagner la filière, la structurer. Il y aura sûrement des appels à projets qui permettront de financer toutes les initiatives qui permettront de relocaliser ou de développer finalement la fabrication de composants. Donc le cadre fait partie des composants et puis je pense qu'il y a aussi une idée. Les roues aussi, vous faites vous des roues? Non, nous on les fait assembler par des artisans. Après c'est vrai. Ouais. Mais voilà, il y a tout un. Aujourd'hui, il y a vraiment tout un pan de l'industrie qui, déjà, il va y avoir aussi des transferts. Aujourd'hui, dans l'automobile, où il y a quand même des métiers, ou en tout cas sûrement des choses qui vont être transférées dans l'industrie de plus en plus. À l'instant, vous citiez ou par opportunité, ou par à l'instant, vous citiez la marque 12, la marque de Biporter, qui est une marque dijonnaise. Ils viennent de sortir un vélo en partenariat avec la marque Toyota, des vélos qui seront vendus chez Toyota. Oui, donc il y a des vraies synergies et des vraies mutualisations qui vont exister après. Donc après, il y a vraiment des choses qui sont faites et il y a aussi l'idée de travailler sur un label. Ouais. Un label qui vienne à Origine France, un label... Alors il y a déjà l'Origine France Garantie qui permet justement de pouvoir labelliser et... Parce que derrière le Made in France, il faut souvent essayer de clarifier les choses. Ouais. Et moi, quand je parle de fabriquer en France, je m'amuse à dire véritablement fabriquer en France, parce que nous, on parle vraiment de matières premières qu'on vient transformer. Il y a plus que de l'assemblage et de la conception, il y a vraiment derrière une fabrication avec des savoir-faire d'excellence. On les a encore, ces savoir-faire ? Ils avaient quasiment disparu du territoire, mais on les a encore grâce aux quelques artisans, quoi. Non, mais au-delà de la plaisanterie, il y a quelques artisans qui ont tenu le cap et qui ont tenu la... Et SIFAC a souvent est souvent considéré comme un pivot, c'est-à-dire parce que nous on était là il y a 50 ans, là maintenant depuis une vingtaine d'années, il y a quand même un retour de l'artisanat. Vous avez des gens comme Victoire, vous avez des gens comme Camidat qui sont plus jeunes. Et puis d'autres plus petits, Stolen Garage, Stolen, vous Avalanche. avez Joli Rouge, Avalanche, enfin il y a beaucoup de choses, mais qui sont souvent des initiatives individuelles. Nous, c'est vrai qu'on a toujours été un peu entre le gros artisan ou la petite industrie. Vous avez 4 heures, encore une fois. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est grâce à des structures un peu résilientes comme la nôtre, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un boom du vélo, il y a une vraie maintenant prise de conscience du Made in France, où on a quand même en tant que consommateur, on se sent responsable d'acheter local et d'acheter en tout cas chez des gens qui respectent des règles, qui respectent les salariés, qui respectent tout ça. On sait faire aujourd'hui, un auditeur qui nous écoute, qui dit « Ah, moi je voudrais un vélo 100% Made in France ». On sait faire aujourd'hui un vélo 100% Made in France ? 100% pas encore. Ouais. Enfin, nous, je sais qu'on a travaillé sur un projet. Vous en avez fait, by Sigo, qui était en fait où 27 entreprises du Grand Ouest ont travaillé collectivement. On arrivait à 90% Made in France. Il y avait encore des choses. Et puis après. Mais par exemple, des pneus, on sait faire des pneus en France ? Hutchinson l'a fait. Hutchinson l'a fait. Je pense qu'on arrive à 95%. Après, il y a des éléments quelquefois. Il y a des composants où on va savoir faire, mais ça va être vraiment réservé aujourd'hui à une population qui a des moyens assez conséquents. Donc après, il va y avoir il y a Moustache qui vient de faire son cadre en France. Il parle de la fonderie Alu. Voilà. Et donc ça va être. Alors après. Ça sera pas comme nous on le fait aujourd'hui de façon très traditionnelle, mais c'est vraiment on va être sur des process innovants, souvent de rupture et différents avec ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans le vélo, quoi. Mais encore une fois, l'auditeur qui nous écoute et qui se dit je voudrais un vélo 100% Made in France, c'est compliqué. Par contre, il peut, comme vous dites, ce que vous êtes en train de faire, travailler sur un label, sur l'origine garantie, sur véritablement fait en France ou sur... Oui, puis aussi sur des critères qui sont plus sur l'écologie, sur l'empreinte carbone, se dire aussi qu'il faut aussi que derrière il y a une responsabilité sur la réparabilité, parce que je pense que derrière une fabrication locale, il n'y a pas juste
il y a aussi cette idée de se dire que c'est une fabrication durable parce qu'on aura les savoir-faire qui permettront de réparer ou de customiser ou de rétrofiter. Enfin, voilà. C'est peut-être un message important d'ailleurs pour les auditeurs auditrices, parce qu'il y a aussi une notion de prix évidemment, mais un vélo pas cher, s'il n'est pas réparable, il devient très cher. Complètement. Quelquefois, on n'a pas les moyens d'être pauvre. Donc, Ouais. Non, mais c'est très important. C'est vrai aussi. Nous, je sais que nous, dans nos activités, on a des services qui sont la réparation de cadres. Où on répare des cadres grande marque. Mais on sait les réparer parce qu'on sait les fabriquer et on permet justement à des vélos qui étaient comment dire, voués à finir dans une déchetterie parce qu'ils étaient cassés, de les réparer et qu'ils retrouvent les chemins plutôt que retrouver les déchetteries. Et le Made in France, du vélo pas cher, on sait faire ou pas encore? Je me souviens Roland Lescure qui, bien un an, aux assises, c'était avant qu'ils annoncent les 2 milliards au printemps, aux assises du vélo, c'était au ministère de l'économie au mois de novembre, qui annonçait avoir un rêve, des vélos 100% Made in France, 100% éco-conçus et 100% pas cher. Alors, la notion de pas cher, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une limite à un moment donné sur le Made in France et le pas cher? Oui, non, je pense que pas cher aujourd'hui est un peu utopique. Oui. Ça dépend ce qu'on met derrière pas cher. Après, je pense que déjà 100% Made in France, 100% éco-conçu et 100% optimisé, en tout cas désirable, mais déjà faire un vélo Made in France à 100% qui serait à moins de 2500-3000 euros, ça serait déjà un bel objectif. Et c'est quand même un budget, quoi. Mais c'est quand même un budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment d'après les chiffres d'Union Sport et Cycle, le prix moyen d'un vélo assistance électrique, il est en dessous des 2000 euros. Alors, oui, mais je pense qu'il est quand même en progression, hein, surtout qu'avec vous avez aussi tout ce qui est vélo cargo, qui a aussi qui a tiré vers le haut les tarifs. Donc, ce qui permet aussi moi, je trouve que c'est quelque chose. Alors, sans dire que c'est toujours bien que le panier moyen augmente, mais ça permet aussi de voir qu'à une époque, de moins en moins j'entends, mais ma voiture elle est moins chère ou c'est le prix d'une voiture. Comme finalement on est plus heureux d'avoir un très beau vélo qui a le prix d'une voiture, mais qui finalement derrière on fera de vraies économies. Et qui n'est pas mal garé. La mienne est très bien garée depuis 5 minutes avant que vous fassiez l'appel au micro parce que j'avais quelqu'un qui m'a dit allez, bouge ta voiture, sinon je ne vais pas répéter les termes qu'il a utilisés au moment où il m'en a parlé, quoi. En tout cas, on est toujours sur 99.7 FM, aux ondes, et pas aux zones. Merci beaucoup, Émeric, d'être venu nous voir. Alors, auditeurs, auditrices, passez voir le stand de Émeric, SIFAC. Vous lui dites que vous l'avez entendu à la radio. Il vous fera peut-être un prix sur ses vélos. Sait-on jamais. Venez d'abord me voir. Venez d'abord le voir. On va s'écouter Red Hot Chili Peppers. Et puis, on se retrouve dans 3 minutes. 99.7 FM. Et puis, c'est pour vous. C'est le temps de monter sur votre vélo et de nous rejoindre sur le site de la Manu pour voir les exposants, pour aller voir la Massif, pour aller voir Look, pour aller voir SIFAC et pour aller voir aussi et encourager les participants à ces épreuves. Merci beaucoup, Émeric, d'être venu nous parler au micro. C'était un plaisir. Toujours passionnant, Émeric. Merci. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up, yes it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad of face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your birth. My girl, I heard it first. The beauty of your verse. A sticky finger and a wicked taste. Got a lot of nerve and a lyrical case. Be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends.
How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live of forgiveness. Evidence both side of facing. Heaven knows I'm on the case, so how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your